Bonjour à vous. Saviez-vous que même les mathématiques sont aussi grand témoignage de Jésus? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans Genèse 1, verset 1. On va présenter les nombres qui apparaissent le plus fréquemment dans les Écritures. On va voir le lien avec Genèse 1, verset 1. Voilà. Apprêtons-nous donc à être étonnés par le Seigneur. Donc, nous allons commencer avec le chiffre 1. Pourquoi? Parce que 1 parle de la nature de Dieu. Dans Deutéronome 6 au verset 4, il est écrit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. En français c'est Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. Donc le chiffre 1 parle de la nature de Dieu. Dieu est un. Dieu n'est pas 3, Dieu n'est pas 2, Dieu n'est pas 5, Dieu n'est pas 6, il est un, il est unique. Il est intègre avec sa parole. Et le mot hébreu qui parle de cette unité là c'est Echad. 1 aussi parle de la place que Dieu doit occuper dans nos vies. Aleph. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Ça parle de la priorité. Ça parle de la prééminence. Ça parle de la supériorité. Ça parle de celui qui vient premièrement, celui qui vient avant. Donc, le mot Aleph ramène aussi à 1. Parce que Aleph, c'est une lettre de l'alphabet hébraïque. Et c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre-là a pour valeur numérique 1. Donc, dans l'hébreu, quand on parle de 1, on fait soit référence à Echad, soit à Aleph. Et dans la manière dont Aleph s'écrit, Aleph est aussi un mot. Et ce mot-là s'écrit avec 3 lettres, Aleph, Lamed et P. Et lorsqu'on calcule la valeur numérique de ce mot-là, ça nous donne 111. Donc, 3 fois le chiffre 1. Voici une très belle transition pour le deuxième chiffre que nous allons voir, c'est le chiffre 3. 3 en hébreu c'est Shelosha. Et dans l'alphabet hébraïque, la lettre qui a pour valeur numérique 3, c'est la lettre Gimel, dont nous avons parlé lors d'une vidéo sur Jésus-Christ, le grand et puissant rédempteur. Donc, que signifie 3? 3 ramène en fait à la notion de totalité de forme. Donc lorsqu'on a un phénomène ou une entité qui doit se révéler sous plusieurs formes, l'ensemble de ces formes-là peut être symbolisé par le chiffre 3 qui parle de la totalité des formes. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, selon les scientifiques, est composé de l'espace, du temps et de la matière. 3. Quand on prend l'espace, on a encore 3 formes. On a la longueur, la largeur et la hauteur. Quand on prend le temps, on a le passé, le présent et le futur. Quand on prend la matière, on a le gaz, on a le solide et on a le liquide. Ainsi, même dans la nature, on voit que 3 ramène à la totalité des formes. Et dans les Écritures, c'est encore plus présent parce que on voit que Noé avait 3 fils qui parlent de la totalité des descendants de Noé. On voit 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui parlent de l'ensemble des personnes qui ont marché avec Dieu avant que le peuple d'Israël ne vienne. On voit aussi les 3 tentations de Jésus dans le désert qui symboliquement parlent de toutes les tentations, de la totalité des tentations qu'il a vécues, parce que la Bible dit qu'il était tenté en toutes choses. On voit les 3 régnements de Pierre, quand Pierre a régné 3 fois le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la nature de Dieu lui-même, on voit Dieu qui a plusieurs formes, qui se manifeste sous plusieurs noms, sous plusieurs formes. Mais il y a 3 formes principales que sont le Père, le Fils et l'Esprit. Et l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance aussi, à l'esprit, l'âme et le corps. Donc, on voit également dans Ésaïe 6 que les anges, quand ils adorent le Seigneur, ils lui disent Saint, 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 3 fois. Pour nous montrer en fait que ça parle de la totalité de la sainteté de Dieu. Dieu est totalement saint. Donc, 3 fait véritablement référence à la totalité des formes. Et c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Quand on médite les Écritures, voilà, que le chiffre 3, lorsqu'il apparaît, il fait référence à toutes les formes en fait, de manière symbolique d'un phénomène ou d'une entité. Et le prochain chiffre qu'on va voir, qui est aussi très très présent dans les Écritures, c'est le chiffre 7. Donc 7 est le chiffre, le 3e chiffre également le plus présent dans les Écritures par sa signification, parce que 7 parle de la perfection ou encore de l'accomplissement. On voit que dans la création, le Seigneur a créé en 6 jours et s'est reposé le 7e jour, parce que son œuvre était parfaite. Donc 7 parle de la perfection. Et tout comme le 3, 7 est aussi beaucoup présent dans la nature, parce que
Dans l'arc-en-ciel, par exemple, les couleurs qu'on peut voir à l'œil nu sont 7, au nombre de 7. Dans la musique, les notes fondamentales sont au nombre de 7. Et lorsqu'on regarde également dans les Écritures, on voit que 7 apparaît beaucoup, surtout dans le livre d'Apocalypse, où 7 apparaît plus de 54 fois. On parle des 7 étoiles, on parle des 7 esprits de Dieu, des 7 cornes de l'agneau, des 7 yeux de l'agneau, des 7 chandeliers, des 7 tonnerres, des 7 coupes. 7 est vraiment beaucoup présent dans le livre d'Apocalypse. On voit 7 aussi dans d'autres aspects des Écritures. Par exemple, lorsque le Seigneur veut parler du pardon, lorsque Pierre lui a demandé combien de fois doit-on pardonner, il lui a dit 7 fois, 70 fois. Il faut pardonner parfaitement, d'une manière de dire de pardonner parfaitement. On voit également 7 comme la perfection dans le mal. Donc, quand le Seigneur parlait du fait que lorsqu'un démon sort d'un corps, il dit qu'il prend 7 démons beaucoup plus méchants. Donc, 7 aussi parle de la perfection dans le mal. Le démon qui sort du corps, il prend 7 démons beaucoup plus méchants et il revient. Lorsqu'il a chassé les démons qui étaient dans Marie Magdalène, on dit qu'elle avait 7 démons. Donc, elle était parfaitement possédée. Donc, 7 vraiment fait référence à ce qui est parfait, à ce qui est accompli. À ce qui est accompli. On voit les 7 jours de la semaine. Lorsque le Seigneur a demandé à Israël de le célébrer dans le désert, il y avait 7 fêtes de Yahweh. Et les 7 fêtes de Yahweh parlent en fait de la venue de Christ, de sa première venue et de sa seconde venue. Donc de l'accomplissement de l'ensemble de ses venues. Donc il y avait 7 fêtes qu'Israël devait célébrer. Et tous les 49 ans, qui est 7 fois 7, Israël devait célébrer l'année du jubilé, qui est une préfiguration du millénium, qui est l'accomplissement. Donc le 7 vraiment parle de la perfection du Seigneur. Parle de la perfection du Seigneur. On parle aussi des 7 esprits de Dieu, qui nous parle des différentes manifestations du Saint-Esprit. L'esprit de Yahweh, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc c'est ça le 7. Et on le voit à l'écran que en hébreu c'est le Shiva. Le Shiva qui parle du 7. Et la lettre hébraïque à laquelle est associé le 7 c'est le Zayin, dont on va parler bientôt. Dans cette première vidéo sur les chiffres dans la Bible, dans les Écritures, on va s'intéresser principalement à ces 3 chiffres là, 1, 3 et 7, qui sont un peu comme la signature de Dieu. On va voir qu'ils sont très présents dans le chapitre 1, le verset 1 du livre de Genèse. On va essayer de le montrer tout à l'heure avec les cohérences en fait mathématiques qu'on peut retrouver en fait dans ce verset là, avec ces 3 nombres là. Bon, maintenant nous regardons Genèse 1 verset 1. Donc c'est un verset qui est composé de 7 mots. Bereshit bara Elohim et Hashamaim va et Haaretz. Donc en français c'est au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc nous avons, comme j'ai dit, 7 mots et nous avons 28 lettres. 7 mots et 28 lettres. Donc ce que nous allons essayer de montrer ici, c'est que ces 3 chiffres que nous avons présentés précédemment, le 1, le 3 et le 7, sont presque omniprésents dans Genèse 1, verset 1. Comme une signature que Dieu a laissée là. Pour nous montrer en fait que même les mathématiques rendent témoignage de Jésus-Christ. Donc regardons un peu Genèse 1, verset 1 plus en profondeur. Donc comme j'ai dit, il y a 28 lettres. Et 28 peut se décomposer comme 7 fois 3 plus 1. On voit déjà que le 7, le 3 et le 1 apparaissent déjà dans le nombre de lettres qu'on a. Déjà dans le nombre de mots, c'est 7. Mais encore dans le nombre de lettres, on voit l'apparition de 7, 3 et 1. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle des nombres triangulaires. C'est quoi des nombres triangulaires? Ce sont des nombres en fait qui te permettent de construire un triangle équilatéral. Ça veut dire un triangle qui a 3 côtés égaux. Donc déjà, des nombres triangulaires sont rattachés au nombre 3 parce que ça permet de construire un triangle qui est une figure à 3 côtés. Et 3 lui-même est un nombre triangulaire. Donc, on voit que la formule pour obtenir les nombres triangulaires, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc, le 7e nombre triangulaire, c'est 28. Le 7e nombre triangulaire, c'est 28. Et comme j'ai dit, les nombres triangulaires sont rattachés au chiffre 3. Donc, dans Genèse 1, verset 1, on a 7 mots et 28 lettres. Et il s'avère que le 7e nombre triangulaire, c'est-à-dire le 7e nombre qui permet d'obtenir un triangle équilatéral, est 28. Une autre chose également qu'on peut voir,
c'est que lorsqu'on prend par exemple les valeurs numériques de chaque mot qui compose ce premier verset de la Bible, on va commencer d'abord Bereshit, c'est le mot le plus à droite. On le rappelle, dans l'hébreu, la lecture se fait de la droite vers la gauche. Donc le mot le plus à droite c'est Bereshit, sa valeur numérique c'est 913. On va juste en dessous 913. Après on a Bara qui vaut 203. On a Elohim qui vaut 86. On a Etz qui vaut 401. On a Shamaïm qui vaut 395. On a Vahet qui vaut 407. Et on a Aharet qui vaut 296. Donc quand on fait la somme de tous ces nombres là qui nous donne la somme du verset, on trouve 2701. Donc lorsqu'on fait 913 plus 203 plus 86 plus 401 plus 395 plus 407 plus 296, on trouve 2701. Et figurez-vous que 2701 c'est exactement 73 fois 37. Donc on voit encore que 7 et 3 apparaissent dans la valeur totale. 73 fois 37. C'est-à-dire les deux nombres, même 73 et 37, sont comme des nombres miroirs. Et les deux font apparaître le 3 et le 7 à la fois. Et c'est exactement ça qui est le produit qui donne la valeur totale en fait du verset. Et encore très étonnant, c'est que le 73e nombre triangulaire, c'est 2701. Donc 2701 est aussi un nombre triangulaire, ce qui est quand même assez étonnant. Et il est le nombre triangulaire qui vient le 73 en 373e position. Donc 7 et 3 encore apparaissent. Donc c'est quand même assez étonnant de voir que il y a tellement de cohérence concernant ces nombres là qui parlent de Dieu, qui désignent le Seigneur. Si on veut terminer rapidement sur cette partie là, on voit que ce nombre là 2701, lorsqu'on fait la somme des chiffres qui le composent, c'est 2, 7 et 1. Donc 2 plus 7 plus 0 plus 1 ça fait 10. Et 10 c'est également 7 plus 3. Donc même là encore on a 7 et 3. Donc on continue encore avec d'autres éléments. On va parler du mot sagesse en hébreu, c'est chokma. Et dans Jérémie 51 verset 15, la Bible dit: il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Donc Jérémie nous dit que Dieu a fondé le monde par sa sagesse, par chokma. Donc quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ça nous parle en fait de la fondation du monde. Et on nous dit que la sagesse de Dieu est intervenue dans la fondation du monde. Donc dans les premiers versets de la Bible, on retrouve la sagesse de Dieu. Et ce mot chokma, sa valeur numérique en fait, lorsqu'on calcule en hébreu, je rappelle, on calcule la valeur numérique d'un mot en faisant la somme des valeurs de chaque lettre qui compose ce mot, on trouve 73. Donc le 7 et le 3 sont liés en fait à la sagesse de Dieu qui a fondé le monde. Et le verset principal qui parle de la fondation du monde, c'est Genèse 1 verset 1 qui nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Voilà pourquoi le 7 et le 3 apparaissent beaucoup, comme on l'a vu précédemment dans ce premier verset là, parce que sagesse c'est 73, 7 et 3, et c'est par sa sagesse ou encore par le 7 et le 3 que Dieu a fondé le monde. Donc on continue. Donc le 7 et le 3, ils sont vraiment liés, hein, ces deux nombres là, parce qu'en fait ce sont des nombres premiers en mathématiques. En fait ce sont des nombres qui ne peuvent être divisibles que par eux-mêmes. Et 3 et 7 sont des nombres premiers particuliers parce qu'ils sont appelés des nombres premiers cousins. Ils sont appelés des nombres premiers cousins, donc ils sont vraiment très liés en fait, même dans les mathématiques. On regarde le 7 encore et le 3, on voit que lorsque je prends le nombre 3773, c'est-à-dire je superpose 37 et 73, c'est égal à 7 fois 7 fois 77. Donc quand je prends 3, 7, 7, 3 et que je forme un nombre avec ça, c'est égal à 7, 7, 77. Donc il y a 3 nombres qui apparaissent, et ces 3 nombres là, à l'intérieur de tu as le chiffre 7. 7, 7, 77. Donc parlant de multiplication, précédemment nous avons fait la somme de toutes les valeurs numériques des mots de Genèse 1 verset 1. Maintenant on va faire la multiplication des valeurs numériques là. Donc on obtient un très grand nombre qui commence par 304
je vais pas lire le nombre en entier. Assez compliqué à lire, mais vous voyez que c'était un grand nombre en fait lorsqu'on fait la multiplication. Et figurez-vous que ce nombre-là, c'est 37 fois un autre nombre. Donc, on voit que 37 encore apparaît. 37 encore apparaît encore dans la multiplication. Et si on prend ce nombre final qu'on a obtenu là, et qu'on fait la somme simplement de tous les chiffres qui composent ce nombre là, on fait la somme simple de tous les chiffres qui composent ce nombre qu'on a obtenu là, on obtient encore 73. Essayez de prendre 3 plus 0 plus 4 plus 1 plus 5 plus 3 plus 5 plus 2 plus 5 plus 7 plus 8 plus 4 plus 1 plus 7 plus 5 plus 7 plus 6 plus 0. C'est-à-dire l'ensemble des chiffres qui composent la valeur finale qu'on a obtenue en multipliant. Lorsque vous faites la somme de tout ça, ça nous donne 73. Donc vous voyez comment est-ce que c'est extraordinaire. 73 qui parle de la sagesse de Dieu. Et la Bible dit que c'est par sa sagesse que Dieu a fondé le monde. C'est pas le 7 et le 3. Le 3 parle de la totalité de ses formes, de Père, le Fils et l'Esprit. Le 7 parle de sa perfection. Et c'est par sa sagesse. Ces deux chiffres là qu'il a fondé le monde. Donc c'est beau en fait de voir cela dans les Écritures. Donc on continue encore, on va voir que le 3 encore est caché dans Genèse 1 verset 1. Donc si je retire les 3 premières lettres, je commence, comme on le répète encore, on commence à lire à partir de la droite. Il faut que vous vous habituez à ça. Donc les 3 premières lettres c'est Bet, Resh, Aleph. Je retire les 3 premières lettres. Et je retire les 3 dernières lettres qui sont Aleph, Resh et Tsadi. Les 3 dernières lettres qui sont à l'extrême gauche. Donc je commence à partir de la 4e lettre qui est le Shin. Vous voyez la flèche blanche là qui indique le Shin en fait, la 4e lettre. Donc je commence à partir de la 4e lettre et je compte 7 lettres. Quand je compte 7 lettres, après la 4e lettre, je retombe sur la 11e lettre qui est le Lamed. Je compte encore 7 autres lettres. Quand je compte 7 autres lettres, je retombe encore sur le Shin, la 18e lettre. Je compte encore 7 autres lettres. Quand je compte 7 autres lettres, je tombe sur le He, qui est la 25e lettre. Donc 25e lettre, c'est par rapport à ce positionnement, c'est par rapport au verset, Genèse 1 verset 1, c'est pas par rapport à l'alphabet hébraïque. Donc par rapport au verset, si je considère que toutes les lettres là sont collées, le Shin c'est la 3e lettre, le Lamed c'est la 11e lettre, le Shin encore apparaît encore dans la 18e position et le He apparaît à la 25e position. Voilà, parmi les 28 lettres qu'on a ici dans Genèse 1 verset 1. Et regardez la séquence que j'ai fait. J'ai enlevé les 3 premières lettres, j'ai enlevé les 3 dernières lettres. Et à partir de la 4e lettre, je compte 7 lettres et à la 7e lettre, je m'arrête. Et en faisant ça, j'obtiens un mot de 4 lettres. Shin, Lamed, Shin, He. Et ce mot-là, c'est exactement le mot Shelosha que nous avons vu au départ qui signifie 3. Donc, quand je fais un saut de 7 lettres dans Genèse 1 verset 1 à partir de la 4e lettre, j'obtiens un mot de 4 lettres et ce mot là c'est le mot Shelosha qui veut dire 3. Donc on voit encore 3 et 7 encore interconnectés. Maintenant quand je prends maintenant les valeurs numériques de position des lettres que je viens de désigner là avec les flèches blanches là, le premier Shin apparaît en 4e position. Après cela on a le Lamed qui apparaît en 11e position. On répète encore. L'autre Shin apparaît en 18e position et le He apparaît en 25e position. Donc quand je fais la somme de tous ces nombres là, j'obtiens 58. Et 58 c'est 7 fois 7 plus 3 fois 3. Si quelqu'un était sceptique en fait sur l'apparition de 7 et du 3 dans Genèse 1 verset 1, je pense que là il est convaincu. Parce que là on voit encore, même lorsque on fait des calculs qui sont bizarres mais qui sont cohérents, on voit encore 7 et 3 qui apparaissent. Et en écrivant 58 égale à 7 fois 7 plus 3 fois 3, ça nous donne en fait la formule de Pythagore. Donc la formule de Pythagore apparaît dans Genèse 1 verset 1. Parce que la formule de Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse dans un triangle rectangle c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et si je prends un triangle rectangle où un côté fait 7 et l'autre côté fait 3, donc 7 fois 7 c'est 7 au carré, 3 fois 3 c'est 3 au carré, et je vois que le carré de l'hypoténuse c'est exactement 58. Donc on voit la formule de Pythagore dans Genèse 1 verset 1.
Magnifique. Donc, nous allons essayer de terminer maintenant avec le 137. Donc, on a vu que le 1, le 3 et le 7 parlent véritablement du Seigneur. Le 1 parle de la nature de Dieu. Dieu est un. Dieu est Echad. Dieu est aussi Aleph. Il est le premier en toutes choses. Il vient au commencement. On voit aussi que Dieu a 3 formes principales. Le Père, le Fils et l'Esprit. On parle aussi des 7 esprits de Dieu. On parle de 7 comme de la perfection de Dieu. Donc 1, 3 et 7 sont vraiment des nombres en fait, ou encore des chiffres en fait qui ramènent à Dieu, à son œuvre, à sa nature. On va parler de d'autres chiffres aussi, comme le 2, le 4, le 6 aussi, qui parlent aussi de Dieu, le 12 également. Mais les chiffres vraiment qui sont les plus prépondérants, ce sont ces 3 là. Donc on va essayer de terminer un peu avec le 137, le 137 qui est voilà la signature du divin dans les Écritures en tant que signature numérique, signature numérique. Donc on va essayer de regarder un peu des éléments où le 137 apparaît. On voit ici dans l'histoire de Noé, un seul homme qui a 3 fils, Sem, Cam et Japheth, et qui a 70 descendants. Quand on lit Genèse chapitre 10, l'ensemble des descendants de Noé, quand on essaie de les compter, ils sont au nombre de 70. Donc on a un homme, 3 fils, 70 descendants. Ça nous donne encore la séquence 137, encore 137. On voit également la même chose avec Adam, les patriarches et les descendants qui sont là en Égypte. Donc il y a un seul homme, Adam, qui marchait avec Dieu. Après ça, on parle des 3 patriarches encore qui marchaient avec Dieu. Il y avait Abraham, Isaac et Jacob. Et Jacob, l'ensemble des descendants de Jacob qui sont allés vivre en Égypte avec lui. Lorsque son fils Joseph était premier ministre en Égypte, ils sont au nombre de 70. On peut retrouver cela dans Genèse 46 à partir du verset 27. Donc cette séquence là 1, 3, 7 est beaucoup présente dans les Écritures. Il y a beaucoup d'autres exemples encore que vous pouvez retrouver voilà, dans la Bible. Et puis bon, dans la vidéo dont j'ai mis le lien en description, qui explique aussi d'autres choses également assez intéressantes en détail. Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer un peu dans Genèse 1 verset 1. Voilà, on aurait pu montrer d'autres choses, mais là, il ne faudrait pas que la vidéo soit trop longue aussi. Et on aura d'autres vidéos aussi pour parler des autres nombres dans la Bible, des autres chiffres dans la Bible. Voilà, donc on espère que cet élément-là vous aura impressionné concernant la sagesse de Dieu. Montrer que Dieu est le Dieu de tout. Il a tout créé en fait. Que ce soit les mathématiques, que ce soit la physique, c'est lui qui a tout créé. Il maîtrise tous les secrets, tout lui appartient, toute la sagesse et la connaissance lui appartiennent. Donc, que le Seigneur vous bénisse et que sa main repose sur vous. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Amen.